lycéens et chers lycéens dans une nouvelle émission de la radio scolaire à Nice. Mes partenaires et moi prodiguent avec un immense ravissement un sujet traitant trois thèmes essentiels sous-titrés: la phobie de la langue étrangère, puis la peur et finalement l'atelier théâtre présentant la solution de son sentiment et ses objectifs. Nous constatons que nous serons au zénith de vos espérances. Bonne regarde. En classe, de langue étrangère prendre la parole, loin de représenter une libération, et souvent une cause de grand mutisme. Évidemment, et j'avais toujours des questions écrouées dans ma tête, et je voudrais bien, puisque l'occasion se présente, de recueillir des réponses, grâce à vous bien sûr. La première, c'est que la plupart de nos élèves échouent dans l'examen, pas à cause de leur niveau, mais à cause de certains problèmes psychologiques. Pouvez-vous me donner quelques allusions ? En se référant à la psychologie, pour certains la peur de prendre la parole en langue étrangère s'explique par les séquelles d'un passé lointain, d'une relation douloureuse entre maître et élève. D'autres pensent que langue n'a pas de prolongement dans le milieu socio-culturel et ne mérite pas d'être étudiée. On peut retrouver d'autres raisons dont on cite l'adolescence. Bien sûr, chacun passe une période d'adolescence où nous venons fragiles, franchissant le seuil de monde adulte, ce qui rend la communication plus difficile et crée un univers meublé de silence, de protection et de comportements différents. Dans ces conditions, la prise de la parole en langue étrangère nous ramène au rang d'un enfant. Merci Besma, j'avoue bien sûr vos paroles, et parfois en classe j'observe que certains élèves sont hésités à parler en français, à communiquer et de répondre manifestement, n'est-ce pas? Vous aussi vous remarquez la même chose? Ben c'est évident. Ouais. Pouvez-vous me dire, Moujidine, par hasard, la raison de laquelle provient ce doute? La timidité constitue généralement la raison pour laquelle nous sommes parfois effarouchés de prendre la parole. Ou le fait de parler une langue étrangère peut obstruer la prise de parole. C'est encore plus difficile. Sinon, le jugement de l'ironie des autres et la peur d'être ridiculisé répond à votre question. Par conséquent, il faut changer son état d'esprit et sa mentalité. Justement, monsieur Moujidine, mais l'impasse et l'intrigue effervescente, c'est comment changer son état d'esprit? Eh bien, la personne doit mettre en tête que les gens ne jugent pas et qu'il ne serait pas ridiculisé. En outre, il doit arrêter d'être trop parfait, car on apprend en se trompant. Alors, le vouloir de ne pas tromper est égal à l'ignorance. Il faut se focaliser sur le message qu'il veut transférer et non pas sur l'impression qu'il pense donner aux autres. Surtout que les gens trouveront toujours des tirs à rapprocher. Oui, bien sûr. Et parfois, la moquerie des autres peut constituer un nœud psychologique éternel pour des uns. Et je voudrais bien savoir comment éviter cela. Oui, la réponse est aussi simple qu'une gorgée d'eau. La pratique individuelle. Prépare une scène, joue-la et enregistre-la afin de la regarder et d'analyser quelques erreurs commises. Ainsi que l'outil le plus efficace se personnifie dans l'atelier de théâtre. Il implique généralement un travail de groupe avec le monde d'un projet collectif, renforçant la cohésion de notre classe grâce à la poursuite d'un objectif commun et l'entraide mise en place pour y parvenir. Et puis, il ne faut jamais se dire que je suis nulle et que je n'y arriverai pas. Et c'est ça qui est pervers, car avant même d'avoir commencé, on a déjà échoué. Ou parce qu'on s'est habitué à l'échec, ou parce qu'on en a peur, on y va droit. Mais ce qui me semble le plus important finalement, c'est de faire table rase de cet état d'esprit négatif et de le remplacer par une réelle confiance en ses capacités. Pratiquer des théâtres semble intéressant à travers vos paroles, Hajar. Mais comment s'y prendre déjà? Au début, la pratique du théâtre semble un formidable outil pour apprendre la langue française dans une activité originale. Ludique et motivante, il permet de s'exprimer. Dans ce cas, on peut conclure que pratiquer du théâtre nous permet de s'exprimer librement. Merci Souheil, et merci à vous tous en général. Et à partir de vos paroles et à travers mes connaissances, je peux déduire que la langue maternelle, autant qu'un outil de communication, est profondément enracinée dans le corps. Et vouloir greffer une seconde langue en ce corps, sans prendre en considération les données précédentes, c'est risquer un rejet sans appel. Le corps serait donc un facteur important dans l'enseignement d'une langue étrangère, surtout pour les apprenants en difficulté, n'est-ce pas? Oui. Et afin d'aider ces apprenants pour dépasser leur angoisse, le théâtre peut constituer une réponse efficace, une stratégie d'apprentissage efficiente. Pouvez-vous, l'un parmi vous bien sûr, me citer
positivité. Bien sûr, cet atelier est conçu comme un espace de création, de liberté et d'expérimentation. L'erreur est considérée comme un passage obligatoire pour la connaissance. Toute proposition doit être développée jusqu'au bout et la générosité du participant est hautement sollicitée. Le rire et la gaieté font le charme de l'atelier, mais les moqueries et les rires sous cape ne sont pas tolérés. Il y a le respect mutuel, un respect attentif et sincère qui fera de l'atelier un véritable foyer d'entente et de convivialité. Et si le plaisir constitue un principe essentiel de l'atelier, ce dernier n'est pas un lieu de pure distraction. Les participants doivent y joindre l'utile à l'agréable. En bref, l'atelier est l'endroit où cohabitent le plaisir d'être et la souffrance délicieuse de connaître. Ce que vous essayez de me dire, Hajal, c'est que le théâtre est un espace où la langue et le corps se fusionnent. Un lieu de l'imaginaire, du jeu par l'excellence et de liberté, n'est-ce pas? Ainsi que le théâtre, il est offert à l'apprenant une liberté, une autonomie d'évoluer dans une atmosphère affective. Et selon M. Paul Bogart, qui a déjà souligné que ce n'est qu'en dans une atmosphère chaleureuse et pleine de confiance que les apprenants peuvent évaluer et épanouir d'une façon optimale leur faculté d'apprentissage. Et bien sûr, j'admets la parole de M. Paul Bogart, car selon mon expérience de l'année dernière dans les Faubourgs de Scapin, avec la moitié de mes camarades, j'ai pu suppléter le théâtre. Et bien sûr, je l'ai admiré autant que liberté. Autant que liberté, bien sûr. Malheureusement, notre camarade, mademoiselle Liliane Haussmann, n'est pas présente aujourd'hui à cause de certaines affaires personnelles. Et nous voudrons bien tous lui souhaiter un leste coucou à travers la caméra. Bien sûr. Coucou Liliane. Bonjour. Et bien sûr, grâce à notre institutrice, on ne doit pas l'oublier, que c'est grâce à elle qu'on a pu avoir un milieu où il n'y a pas de sarcasme, d'autorité, de pénibilité, où ce rythme d'apprentissage Non, il n'y avait pas de chance au blaze. Ce sont ces atouts-là qui légitiment l'utilisation des théâtres. Pouvez-vous nous donner quelques pièces théâtrales que vous avez jouées? Oui, bien sûr. Il y a les Faubourgs de Scapin, n'est-ce pas? Oui. On travaille en ce moment sur Le site. Le CID. Ah oui, le CID. Peux-tu me dire de quoi s'agit-il? Et il s'agit c'est une histoire déjà du Moyen-Âge. Ça parle de deux adolescents qui sont sur le point de se marier, mais un léger incident oppose leur père et voilà que le mariage est annulé et qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc ça nous donne des expériences. Oui, exactement. Donc on prend du vocabulaire, on prend des expériences, on prend de l'observation de la réalité. Oui. N'est-ce pas? Surtout que le CID, c'est l'un des chefs d'œuvre de M. Pierre Corneille. En somme, ce sont ces raisons précises que notre chère administration nous a créé un atelier théâtre, structure destinée pour aider ces apprenants en difficulté, et nous convatons des gouffres de nos cœurs que cette cible était bien visée. Finalement, merci pour votre regard et attention. J'espère que nous étions à l'effigie de vos espérances et vos vœux et nous avions présenté d'intéressantes informations fructueuses. Daignez bien à suivre les prochaines émissions de la radio scolaire à Nice. À très promptement. Au revoir.